Il est sur des bénéfices de 4, 5, 6 000 euros par mois. Il faut être impliqué, il n'y a pas le choix. Il a une visite. 2 heures plus tard, il m'envoie un petit message, un truc de fou, j'ai une deuxième visite. Et le lendemain, il a une troisième visite. Salut salam, c'est Khalid et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire pour avoir une annonce qui sort clairement du lot. Aujourd'hui, voilà, vous pouvez le constater par vous-même, il y a de plus en plus d'annonces, il y a de plus en plus de concurrents au niveau de la location courte durée. Mais pas d'inquiétude, en réalité, la plupart des concurrents, ce sont des amateurs. Du coup, nous, il va falloir qu'on se démarque. On a à peu près 2 millions d'annonces, il me semble, sur Airbnb, beaucoup moins avec le Covid. Du coup, ça reste une opportunité pour nous, sans compter les autres plateformes comme TripAdvisor, Booking, Le Bon Coin, Abritel, il y en a énormément. Voilà, il faut vraiment sortir du lot. Donc, comment faire pour sortir du lot? Il faut tout simplement mettre l'accent sur les points d'originalité de votre appartement. Comme vous pouvez le voir, en tout cas, ici, dans cet appartement, derrière, il y a peut-être un papier-point qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un point d'originalité qu'il va falloir mettre en avant. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement originales dans cet appartement. Comme on peut le voir, voilà, il y a peut-être le luminaire, le tableau, la télé. Bon, là, je vous le montre pas, mais voilà, il y a un tas de choses. Et le but, c'est vraiment de sortir de l'ordinaire, créer une vraie expérience, créer un vrai service au-delà de créer un simple séjour. C'est ça qui va faire que vous allez vraiment sortir du lot. Ça peut être aussi, donc je sais pas, une baignoire balnéo, ça peut être un baby-foot, ça peut être un billard, ça peut être des jeux de Monopoly, ça peut être des consoles de jeux, des sièges massants. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte à ce que vous sortiez du lot et que voilà, vous ayez énormément de réservations. Ça peut être même un bâtiment exceptionnel. Il faut mettre l'accent sur ces choses-là pour faire en sorte d'avoir une annonce qui soit extrêmement originale et sortir du lot tout simplement. Et n'hésitez vraiment pas à mentionner ces choses-là dans le titre de l'annonce. Ça peut être aussi sur la photo d'accroche avec une bannière. L'idée effectivement, c'est que ces choses-là soient mises en avant en réalité pour que les visiteurs puissent voir que vous avez quelque chose d'extraordinaire à proposer. Donc il faut vraiment pas hésiter à l'indiquer sur le titre, l'annonce et aussi peut-être sur la bannière pour faire comprendre que voilà, c'est un appartement qui est assez particulier, il faut réserver malgré le tarif qui soit un peu plus élevé. La deuxième chose, il faut aussi vous inspirer des commentaires que vous avez reçus de vos anciens locataires. Pourquoi? Parce que tout simplement les anciens locataires peuvent peut-être voilà mettre en avant quelque chose auquel vous n'auriez même pas pensé, quelque chose qui peut être peut-être qui vous semble normal, anodin, mais qui pour eux, a fait toute la différence. Je vous prends un simple exemple. Dans un de mes appartements, donc un locataire, il a profité de mon logement pour un séjour de plusieurs jours, plusieurs nuits. Et donc, on lui a préparé un petit plateau avec voilà, etc., des produits de la maison. Et il l'a mis en avant, en tout cas, sur son commentaire, mais il l'a vraiment bien mis en avant. Et ça, c'était plutôt cool. Du coup, nous, ce qu'on a fait, tout simplement, on a mis ça volontairement. On a pris le commentaire, on l'a mis dans l'annonce. Et voilà, avec cet accueil exceptionnel, toutes ces petites choses-là, lui, le visiteur, va voir qu'il y a eu ce commentaire-là, même s'il peut le lire en bas, mais le fait de le mettre en avant dans l'annonce, croyez-moi, ça peut vraiment faire toute la différence, augmenter la valeur perçue de l'annonce, du coup, une meilleure rentabilité. Donc clairement, vérifiez les commentaires de vos anciens clients, essayez d'en retirer tous les commentaires que vous pourriez remettre en avant sur votre annonce de location. Après, la troisième chose à prendre en compte, essayez de faire preuve aussi d'empathie, c'est-à-dire que vous devez essayer de vous mettre à la place de vos voyageurs. Pourquoi ils viennent chez vous? Qu'est-ce qui les attire? Est-ce que vous êtes peut-être au ski et peut-être que vous avez un chalet à proposer avec une belle cheminée? Il n'y a rien de plus agréable lorsqu'on est au froid de pouvoir venir se réchauffer au coin d'un bon feu de cheminée. Est-ce que vous êtes peut-être en centre-ville et que vous offrez aussi donc une place de parking en plein centre-ville. Vraiment essayez de vous mettre à la place de vos voyageurs, de voir ce qu'ils recherchent et essayez de mettre en avant ces points-là. Quatrième chose, faites en sorte à ce qu'il y ait tous les équipements nécessaires
pour séjourner dans un appartement, que ce soit des équipements liés à la cuisine, que ce soit des équipements liés aussi à la chambre, que ce soit des équipements pour bébé. Mais vraiment, mettez-vous dans la peau d'un voyageur et faites en sorte à ce que le voyageur ne vous remonte pas toutes ces informations. En tout cas, voilà les 4 points sur lesquels vous devez faire attention pour mieux vous positionner en tant que loueur en location courte durée. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas dans ma description de la vidéo. Je propose une petite masterclass, une petite vidéo qui explique justement cette activité de location courte durée, plus précisément la sous-location professionnelle. Pas besoin d'être propriétaire, pas besoin d'acheter un bien. Vous pouvez générer des rentes IMO sans être propriétaire par le biais de la sous-location professionnelle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vivement à cliquer sur le lien et visionner la masterclass. Moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!